On ne peut pas, on n'accepte pas qu'on humilie Paul Biya. Moi, je n'accepte pas. D'accord. Et ça doit changer. Ça ne change pas. Vous allez tout prendre l'armée, tout ce que vous voulez. À un moment, vous serez même débordés. Je salue particulièrement le candidat malheureux Issa Chiroma Bakari, qui se trouve, je crois, au nord. En pensant à lui, j'ai songé à un mot des fourberies de Scapin. Il dit, Jérôme dit, c'est un texte d'un auteur français, que diable allait-il chercher dans cette galère? Que diable allait-il chercher dans cette galère? Donc, je me pose cette question encore parce que je suis sûr qu'à l'instant présent, le président Chiroma, le ministre Chiroma doit le regretter fort. Tout cet emballement, toute cette prise en otage par des extrémistes qui ont été déchus à la Cour constitutionnelle. J'ai décidé de soutenir le président Biya pour cette fois-ci. Et j'ai longuement expliqué que il a contribué à soi quand même à construire d'une certaine façon l'État à la suite du président Ejo, mais avec beaucoup de lacunes. Mais là, je ne vois pas, par rapport aux acteurs en présence, des gens qui sont ouvertement des fourbes et qui veulent challenger les gens qui les ont construits, qui les ont fabriqués, qui les ont créés. Et pour moi, non, il fallait choisir cela. Mais choisir le président, parce qu'au moins, je me dis qu'il a quelques années et il est libre maintenant de faire ce qu'il veut. Donc, il a la liberté de réparer. Et je lui ai dit, et j'ai dit à ceux qui la ont parlé en son nom, il faudrait que la volonté s'accompagne aussi. Oui, donc, et je vais continuer dans ce sens-là. Oui. Alors, lorsque je vois ce qui se passe, lorsque je vois même les réactions de mes interlocuteurs au palais, et il faut que je le dise ici, je n'ai négocié rien avec personne. C'est ma conscience. Je veux dire que je suis une conscience malheureuse. J'ai donné toute ma volonté, toute mon intelligence avec des notes pour leur dire voici ce qu'on peut faire. Mais quand vous voyez les réactions de ces gens-là actuellement, c'est comme s'ils étaient dans une logique de manipulation des gens et ils croient que tout le monde est manipulable. Donc je dis, ce sont toutes ces choses-là qui nous amènent dans ce que nous sommes en train de vivre. D'un autre côté, ça c'est le premier camp. D'un autre côté, nous avons le camp des intégristes. Le camp, et c'est ce que j'ai appelé une sorte d'émercisation du pouvoir, de la vie politique. Ça veut dire que des gens qui sont bien identifiés et qui sont manipulés en même temps par les gens du pouvoir, en même temps par les soi-disant opposants, pour amplifier la haine, la guerre entre les ennemis. Les mercenaires du changement. Oui, parce que quand vous voyez les gens comme je suis obligé de les citer, les Paul Chouta, des voyous, des gens complètement déracinés, aucune empathie, aucun sens de l'honneur, aucun sens de la dignité, qui sont là en train d'amplifier sur les Rémi Ngorel. Vous savez, quand mon grand frère, mon neveu, Moussa Nyani parlait de Abou Obelinga, c'est ça. Quand il vous dit que je suis déjà, j'ai dit au peuple camerounais, je vous regarde en face, je vous dis, maintenant on a soutenu le président Biya, mais si ça continue, quand le Sud, nous le Grand Sud, quand on va dire niet, moi-même je serai le premier à prendre la directive. Parce que quand je vois ce qu'ils sont en train de faire là, fabriquer des preuves pour mettre les gens en prison, faire les mêmes choses, on a pu vivre 7 ans dans cette même manipulation de l'opinion, où les gens sont en prison parce que les gens sont en train de sécuriser les gens à la prison. Je veux dire quelque chose. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux vous parler d'un homme. Pas n'importe lequel, un intellectuel, un penseur, un symbole, Fridolin Nké. Oui, ce nom résonnait autrefois comme celui d'un héros des idées, l'homme qui disait tout haut ce que des millions de Camerounais pensaient tout bas, le philosophe des plateaux brûlants, le sociologue des vérités tranchantes. Mais aujourd'hui, le même Fridolin Nké, celui qui broyait du billard au petit déjeuner, celui qui dénonçait l'immobilisme, la gérontocratie et le mensonge d'État, ce même homme s'est retourné. Pas un simple virage. Non, une pirouette, un saut arrière idéologique, et il a atterri droit dans les bras de Paul Biya. Il commence son allocution par une phrase empruntée à Molière. Que diable allait-il chercher dans cette galère? Belle référence.
savoureuse, littéraire. Mais dans ce théâtre-là, ce n'est plus Scapin qui manipule les ficelles. C'est lui-même, Fridolin, qui rame dans la galère du régime, en chantant les louanges de celui qu'il appelait hier encore le prince de la décrépitude nationale. Il dit aujourd'hui « J'ai soutenu le président Biya cette fois, parce qu'il a encore la possibilité de réparer. » Réparer quoi, Fridolin? 40 ans de silence, des décennies d'injustice, de censure, d'humiliation, ou alors réparer ta propre conscience fissurée par les promesses et les opportunités. On se souvient de Fridolin Nké, debout sur les plateaux, regard acéré, traquant les mensonges du pouvoir comme un procureur de la vérité. Il appelait les ministres par leur nom, il ridiculisait les communicants du RDPC. Et puis, un matin, pouf, le voilà devenu conseiller bénévole de la stabilité, prêcheur du « ne nous troublons pas, gardons le calme ». Il dit « Le peuple n'appartient ni à la clique du pouvoir, ni aux mercenaires du changement. » Ah, quelle sagesse, quelle neutralité feinte. Mais entre la clique du pouvoir et les mercenaires du changement, Fridolin a choisi son camp, celui des salons climatisés, des plateaux bienveillants, des micros tendus avec respect. Et quand il dit « j'ai été insulté des millions de fois simplement parce que je dis la vérité », on aimerait lui répondre doucement. Non, Fridolin, tu n'es plus insulté parce que tu dis la vérité. Tu es acclamé parce que tu la tais. Au Cameroun, on dit souvent « le ventre affamé n'a pas d'oreille ». Mais le ventre plein, lui, a beaucoup de mémoire sélective. Fridolin Nké, naguère affamé de justice, semble aujourd'hui rassasié. Rassasié de reconnaissance, de visibilité, de petites promesses glissées entre deux interviews. Il n'est plus dans la révolte, il est dans le confort du compromis. Et dans ce pays, le compromis est une spécialité nationale. On le sert tiède, accompagné d'un peu de peur et de beaucoup d'oubli. Ce qu'il appelait hier le système de prédation, il l'appelle aujourd'hui la possibilité de rédemption. Un miracle digne des évangiles politiques. Le système ne change pas, mais ses ennemis deviennent ses apôtres. Il y a quelque chose de tragiquement banal dans cette histoire. Fridolin n'est pas le premier et hélas, il ne sera pas le dernier. Combien d'intellectuels, de penseurs, de journalistes ont crié à la dictature le lundi et prêté serment de fidélité le jeudi? Combien ont troqué leur plume contre un poste, leur indignation contre un badge? C'est une mécanique bien huilée, le pouvoir use, fatigue, flatte, récupère, et ceux qui résistent sont marginalisés, ruinés, oubliés. Alors, certains cèdent, d'autres s'adaptent, et quelques-uns, comme Fridolin Nké, habillent leur reddition d'un discours pseudo-moral. Je choisis la voie de la raison, de la modération, du dialogue. Mais la modération sans justice, c'est la complicité avec l'oppression. Aujourd'hui, Fridolin se présente comme le penseur du juste milieu. Il condamne les extrémistes du pouvoir et les extrémistes de l'opposition. Mais curieusement, ces flèches n'atteignent plus jamais les premiers. C'est toujours l'opposition qui l'appelle à la sagesse, toujours le peuple qui l'invite à se calmer, comme si la douleur du peuple devait toujours être diplomatique, comme si la misère devait être polie. Et pendant ce temps, les arrestations continuent, les coupures d'Internet persistent, les fraudes se perfectionnent et le pouvoir, lui, rigole. Car pour le régime, rien n'est plus précieux qu'un ancien opposant devenu serviteur. C'est le trophée suprême, la preuve vivante que la peur paie mieux que la vérité. Alors, que veut Fridolin Nké au juste? Peut-être la sécurité, peut-être la reconnaissance, ou peut-être simplement la tranquillité d'esprit que procure la certitude d'être du bon côté du bâton. Mais il faut le dire, froidement, le penseur qui épouse le pouvoir cesse d'être un intellectuel. Il devient un instrument, un miroir où le tyran se regarde et se trouve philosophe. Oui, Fridolin, le peuple ne t'en veut pas d'avoir changé d'avis. Il t'en veut d'avoir trahi le bon sens. Il t'en veut d'avoir vendu la vérité comme une vieille chemise politique. Et dans quelques mois, quand les mêmes quatuors de communicants t'oublieront, tu comprendras que dans cette galère, c'est toi qui rames, seul,
pendant que les autres comptent leurs dividendes. Un homme qui croyait philosopher n'est plus qu'un figurant dans la tragédie du renoncement. Au fond, Fridolin Nke n'a pas retourné sa veste. Il l'a simplement ajustée à la température ambiante. Autrefois, la clameur populaire chauffait l'atmosphère. Il portait la veste de la révolte. Aujourd'hui, le froid de la répression glace l'air. Il endosse le manteau doublé du pragmatisme, celui qui tient chaud près du brasier du pouvoir. Que votre cœur ne se trouble point, nous intime-t-il, reprenant une parole sacrée. Il a raison. Nos cœurs ne sont pas troublés, ils sont amusés et un peu attristés, car il n'y a rien de plus banal, finalement, qu'un philosophe qui découvre que la vérité est une denrée bien moins confortable que la sécurité. Le procès qu'il fait à ses anciens amis est surtout le sien, celui d'un homme qui, ayant longtemps prétendu parler au nom du peuple, a fini par ne plus écouter que le son de sa propre voix, rassurante et seule au milieu du silence organisé.